Moi, il y a quelque chose, quand j'ai décidé de me lancer sur les business en ligne, Mhm, euh, c'est parce que, premièrement, je me suis rendu compte que, contrairement à l'environnement où on nous a fait grandir pour gagner de l'argent, c'est la force. Je me suis rendu mhm, compte que tu peux gagner de l'argent de manière très intelligente. Et c'est la particularité des business en ligne, en fait. Donc, mhm. pour moi, aujourd'hui, c'est un créneau pour la jeunesse africaine. C'est un gros créneau. Salut, c'est Abed, nouvelle vidéo. On va voir ici un partage d'expérience d'une personne qui s'est lancée sur eBay depuis le Cameroun et qui a eu des résultats très intéressants. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de partager avec toi les éléments qui lui ont permis de se lancer, quel est son parcours, quel est le type de résultat que il a pu avoir et également comment est-ce que tu peux te positionner aujourd'hui et comment est-ce que ce type de parcours peut t'inspirer pour que toi aussi tu puisses tout simplement y arriver. Donc, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Ici, je parle de business en ligne, de marketing, d'entrepreneuriat en général. Donc, je te conseille de t'abonner juste en bas si tu souhaites être alerté des prochaines vidéos, notamment en ce qui concerne eBay et l'activité de dropshipping qui est possible sur cette marketplace. Comme je dis toujours, c'est une marketplace qui a un potentiel énorme et à l'heure actuelle, le potentiel de cette marketplace est vraiment sous-exploité. Donc, si tu souhaites te lancer, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de pépites, beaucoup d'éléments qui peuvent te permettre tout simplement d'avoir le maximum d'informations avant de te lancer ou bien de consolider les informations si tu t'es déjà lancé. Les retours d'expérience, c'est quelque chose qui donne toujours un avantage. C'est un peu comme des mini-formations, des mini-séances de formation qui permettent de se mettre à jour et de savoir ce que d'autres ont fait, c'est par quoi d'autres personnes sont passées pour tout simplement à notre niveau gagner en temps. Donc, laisse-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et regarde la vidéo tout simplement, prends ton temps. C'est assez long, c'est un peu long, mais on a échangé sur pas mal de sujets. On a parlé du dropshipping classique, dropshipping Shopify. On a parlé du dropshipping sur eBay. On a également parlé d'autres activités, d'autres business. Et c'était vraiment un échange intéressant que je te conseille de regarder jusqu'au bout. Donc, sans plus tarder, on y va. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour Abed. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Ok, moi je vais bien. Donc déjà, je te remercie bon, d'avoir accepté de participer à cet échange. Donc, notre objectif ici, le but, ça va être d'essayer de faire un partage d'expérience parce que tu as un parcours assez intéressant en ce qui concerne le business en ligne, notamment eBay. Donc, on va essayer de voir un peu euh, comment est-ce que tu es arrivé dans ce business-là et aussi quels sont les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, pour commencer, déjà, je te laisse te présenter qui tu es et à la base ce que tu fais dans la vie. Ok, déjà bonjour et merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir partager la petite expérience que j'ai déjà acquise jusqu'ici sur les business en ligne. Moi, je suis Stéphane Goubet, je suis un jeune Camerounais d'une trentaine d'années. Je suis marié, je suis père de famille avec des enfants. Mhm, mhm, À la base, je suis, on va dire, purement un informaticien, purement en informatique, développeur, mais depuis pratiquement 7 à 8 ans, j'ai basculé ma carrière dans le marketing digital. mhm, Précisément, aujourd'hui, spécialiste en publicité en ligne et en web design. Donc, à la base, mhm, c'est ça mon métier. Rejoindre un peu les business en ligne, je tombe sous le charme des business en ligne il y a, je pense, 2 ans pendant le Covid, en 2020, mhm, où je fais la rencontre du e-commerce au travers des vidéos en ligne, notamment celle de Yomi Denzel et du dropshipping. mhm, Et j'ai fait mes classes, on va dire plus ou moins dans Shopify. Ça n'a pas toujours donné comme il fallait. mhm. J'ai beaucoup mis sur Shopify. Et puis, depuis le début de cette année, je suis sur eBay. D'accord. Donc, en gros, quand tu démarres ton business, bon, tu tombes d'abord sur l'e-commerce en gros, c'est-à-dire l'e-commerce en faisant le drop Shopify. Donc, Tout à c'est fait. pas la suite, si je comprends bien, c'est pas la suite que tu découvres que c'est également possible de faire le dropshipping sur eBay. Est-ce que tu as essayé Shopify? Qu'est-ce que tu as fait en termes d'activité de dropshipping sur cette plateforme, sur cette plateforme? En gros, sur Shopify, déjà, comme je t'ai dit,
je veux dire, j'apprends l'existence du dropshipping au travers des vidéos YouTube. Mhm. Je tombe sur les vidéos de Yomi. Ensuite, je paye la formation au travers d'une de mes tantes qui est en France et à qui j'explique voilà, ce que je veux faire. Elle m'aide à payer la formation de Yomi Denzel. Donc, je dévore la formation, si je peux dire, en moins de 2 jours, j'avais déjà dévoré toute Ouais, la ouais, formation de Yomi Denzel. surtout pour le prix, il faut dévorer ça à fond, ouais. Voilà, il faut dévorer ça rapidement. Ça coûtait quand même, je ne sais pas si ça a changé entre temps, mais ça coûtait plus de 1 000 € et quelques. Mhm. Vraiment, c'était très généreux de la part de ma tante. Donc, quand je dévore ces vidéos de formation, immédiatement, je me rends compte des premiers blocages. Déjà, premièrement, étant en Afrique, il n'y a pas Mhm. possibilité d'avoir des processeurs de paiement. Donc, Ouais. j'ai compris que c'était la première étape par laquelle il fallait passer. Et voilà comment je réunis l'argent, les sous possibles et je crée mon entreprise en offshore en Angleterre. D'accord. Donc, Là, première étape, tu crées d'abord la société parce que tu te rends compte que déjà, tu n'as pas, exactement, déjà pour vendre sur Shopify, il faudrait que tu puisses encaisser de l'argent. c'est Et pour ça. encaisser de l'argent, il faut Oui, passer par les processus de paiement. Il faut que les processus de paiement te exactement, fassent confiance. Donc, du coup, exactement, tu es obligé de passer par une société. OK. Et par exactement. la suite. Par la suite, lorsque je crée mon entreprise en offshore, bien évidemment, avec tout ce qui va avec, PayPal, Wise, tout ce qui va avec l'entreprise en offshore, je pense on va pas détailler tout ça ici. Oh, J'ai c'est pas le but. Stripe, j'ai PayPal, Mhm. et à partir de l'Afrique. Donc, après, lorsque je termine, je me lance immédiatement sur Shopify où je prends un Mhm. premier produit et je le teste sur le marché français. Ouais. Je fais du Facebook Ads Ouais. parce que c'était ça qui avait le vent en poupe à l'époque. C'était tout le monde Mhm. était Facebook. Bon, Ouais. je commence à avoir mes premiers blocages, blocage de compte publicitaire, blocage de business manager, Mhm. les publicités rejetées, les publicités qui tournent et puis voilà, il n'y a pas vraiment de visite. Bon, Ouais. je fais mes classes dans les déboires et tout, les Mhm. choix de produits qui sont souvent pas très bien faits. Je tombe amoureux des produits. On apprend rapidement en e-commerce qu'il faut jamais être amoureux du produit. On n'est pas C'est ça. amoureux du Donc, tu produit. insistes en fait. Donc, Ouais, tu insistes avec les voilà, produits, un mais qui ne produit ne sont pas marche pas. forcément. Tu as fait 3 jours de testing. Ouais. 3 jours après 72 heures de testing, tu continues à forcer en te disant non. C'est sûr que les 3 jours là, les gars n'étaient pas en ligne. C'est Peut-être au ça. quatrième jour, ils seront en ligne. Donc, c'est comme Ouais. ça que je fais mes classes et Mhm. j'ai mon premier échec sur Shopify. Ouais. Euh, J'avais dépensé quand même assez d'argent entre l'entreprise à créer, les publicités et tout ce qu'il fallait mettre sur pied et tout ça. Ouais. Donc, alors, je prends le temps de souffler encore. L'avantage, c'est que comme j'ai une activité en offline, j'ai une entreprise aussi en Ouais. offline qui fait du web design, de la publicité en ligne. Mhm. Et par ailleurs, je suis enseignant euh, en marketing Mhm. digital. Donc, ça me Ouais. permet, ce sont des volets qui me permettent en fait de générer du cash. Ouais, Et ce cash que je ouais, réinvestissais. c'est Oui, ça. Donc, vas-y. en fait, tu as une base. Quand tu as une base, Oui, maintenant, tu voilà. peux réinvestir sur. C'est ce que je conseille aussi à beaucoup Exactement. de personnes, généralement, c'est que faut Exactement. pas se lancer dans le business à corps perdu comme ça. Faut Voilà. essayer Tu vas d'avoir pas. d'abord une base sur place, C'est surtout pour ça. ceux qui sont en C'est ça. Afrique, avoir un petit job qui Exactement. rapporte. Et ensuite, maintenant, essayer de Exactement. réinvestir progressivement dans un business qui peut avoir, soit le Exactement. business aura un revenu complémentaire, soit avec le temps, le revenu du business peut remplacer le revenu de base Exactement. et devenir tout simplement le revenu principal. Le Donc, ouais, principal. c'est un peu ça que je voulais souligner. D'accord. Donc, Mhm. en gros, c'était ça. C'est pour ça que chaque fois, à un moment, je coupe Shopify, je souffle un peu, je vais me faire Mhm. des sous. Quand je reviens à un certain montant, voilà, je reviens et je me relance. Bon, la deuxième étape, c'était après ce premier échec de formation, euh, je me suis dit OK, je vais prendre un coaching parce qu'au Mhm. moins, je savais qu'avec le coaching, c'est un suivi personnalisé parce que la formation, il fait ses vidéos, il la met sur la plateforme. Bon, l'avantage, c'est que j'avais déjà des connaissances en marketing digital. Donc, tout ce qui concernait développer les sites sur Shopify et tout, j'avais pas de problème Mhm. avec. Je Ouais. faisais de très bons sites. Donc, chaque fois que j'envoyais mes sites à l'équipe de Yomi, ils étaient toujours très étonnés que, mais pour un débutant, la qualité de tes sites, c'est, bon, sauf que c'est pas la qualité des sites qui fait vendre. C'est Ça, c'est ça. aussi des choses que j'ai appris, j'ai appris par Ouais, la ouais, suite. Il y c'est a ça. plein d'éléments qui entrent dans le e-commerce. C'est pas juste Mhm. faire des sites qui est très beau. Tout le monde peut faire le Ouais, site qui est beau, tout le monde peut payer un web designer. Donc, la c'est ça. deuxième étape, je dis, OK, je vais faire les choses autrement. Là, je suis en 2021. Ouais. Et là, je décide de payer un coaching. Mhm. Et je saigne, c'est 1 000 €. Ouais. J'investis et je paye un coaching. Mhm. Sauf que le coaching ne se passe pas comme je pense. Mhm. Euh, la, le coach n'est pas très dispo. Ouais. Voilà, quand il peut, il te prend 1 heure sur Zoom. Ouais. Mais ce qu'il te fournit sur Zoom, voilà. En fait, c'est vrai que moi, je ne suis pas du genre à attendre tout du coach. C'est pas mon Ouais. truc.
Moi, ce que je voulais, c'est qu'il m'apporte son expérience. Parce que Ouais. techniquement, faire un site, chercher un produit, bref, Oui, en gros, je c'est ça, connaissais le mais il fallait qu'il te process. fasse, Oui, il faut qu'il te voilà. fasse un retour d'expérience Un opérationnelle retour. par rapport à Exactement. ce que tu as déjà mis en place pour voir Exactement. effectivement ce qui ne marche pas. Et qui ne marche pas, exactement. Parce que le process, je Mhm. l'avais déjà cherché le produit, trouver le produit, tester le produit, les créatives, comment les monter. J'avais Ouais. déjà les bases de tout ça. Sauf que le coach Mhm. que je prends, les choses ne fonctionnent pas vraiment, en fait, comme il m'avait vendu. Exactement. Mhm. Donc là, c'est mon deuxième échec. Mais là, Mhm. à la différence avec ce deuxième échec, c'est que là, je commence à faire des ventes. Parce que la première fois, j'avais vraiment pas fait des ventes. J'ai dit zéro. Avec tout ce que j'avais claqué, tous les testings que j'ai fait, j'ai dit zéro vente, Ah, zéro les ça. visites, mais pas les ajouts paniers, jamais de Aïe, conversion. aïe, aïe. Ah ouais, ça, C'était c'est chaud, hein. c'était parce que, voilà, j'ai compris Ouais. très tôt que le e-commerce, c'est ce que je veux faire. Sinon, j'aurais abandonné, j'aurais tout déposé. Oui, aussi. J'ai pris Mhm. ça comme un échec. J'ai dit, OK, je vais me refaire une santé et puis je vais me relancer. Donc, l'avantage à la Mhm. deuxième étape, c'est que je suis un peu plus mûr, Ouais. je comprends un peu plus. Et entre la première et le deuxième échec, je ne suis pas resté à ne rien faire. Je continue Ouais. à étudier des formations, à regarder des vidéos, à regarder des retours d'expérience, à toujours checker. Mhm. J'étais toujours perpétuellement en train de chercher, pas forcément la nouvelle chose en e-commerce, parce qu'en gros, moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles choses en e-commerce. Le produit qui s'est vendu à 4 ans va toujours se vendre cette année. C'est des choses que Mhm. j'ai compris au fil du temps. Ouais. Donc, je continue à me gaver de vidéos et le petit plus que j'ai ajouté, c'est que j'ai commencé à consommer plus du contenu américain C'est ça. que du C'est contenu ça. français. Et je crois que Mhm. c'est ça a été ça m'a apporté un autre type de mindset en fait, de comment aborder les projets. J'abordais trop les projets en mode je veux devenir riche. Ouais. Je n'abordais pas les projets en mode je veux connaître le métier. Et C'est ça. le point de vue américain, les dropshippers américains, c'est beaucoup ça qui véhicule. Contrairement, en Mhm. tout cas, moi, c'est ma remarque, contrairement aux dropshippers francophones, les dropshippers francophones, c'est beaucoup plus la réussite, C'est ça, c'est les ça. voitures. C'est Les ça. dropshippers américains, c'est vraiment, Mhm. je t'apprends le métier, je t'apprends à vendre en ligne, je Ouais. t'apprends les compétences. C'est ça, Et parce au final, c'est vrai que c'est un métier qu'on exactement, apprend quand tu veux faire du drop. exactement. Surtout quand on parle de drop, Shopify, tout ça. C'est vrai qu'il y a tout ce qui concerne le marketing, le sourcing, et après vendre ses produits. Mais il faut aussi essayer vraiment d'apporter déjà la valeur au client. Donc, Exactement. en gros, c'est vrai que derrière, tu vas gagner de l'argent, être riche, mais aussi Apporter de la valeur. voilà, le plus Exactement. important, c'est que Donc, derrière, il faut que tu puisses avoir une plus-value sur le marché. Donc, exactement. oui. Donc, c'est comme Donc, ça, mhm, pour aller rapidement et passer oui, cette étape. Donc, c'est oui, comme ça que, voilà, je me relance en drop. Mais cette fois, mhm, j'ai mis Facebook de côté. J'ai appris à oui, faire du media buying sur mhm, TikTok, sur Pinterest, mhm, les deux principales plateformes, et je me lance dessus. oui, Je fais du Pinterest et je fais des ventes. Là, j'arrive mhm, à faire des ventes, je dépasse même les 1 000 euros. J'arrive c'est vraiment à ça. faire des ventes. Sauf Mhm, que j'apprends une autre étape maintenant dans oui, le e-commerce, qui est la oui, constance. mhm, Parce que le tout, c'est pas de vendre 3, 4 jours, c'est qu'il y a des ouais, trucs encore qu'il faut ajouter derrière pour garder la constance. c'est ça, c'est Donc, ça. je vais dire, j'ai encore mon deuxième échec. Au moins, Mhm, j'ai traversé un premier cap, c'est que je peux vendre. Parce que je ne oui, pouvais pas concevoir que je pouvais vendre. mhm, J'ai dépassé l'étape de vendre, mais maintenant, je dois passer à l'étape de tu peux vendre, il faut que tes ventes soient stables. mhm, Et c'est ça aussi qui m'a manqué et c'est ça que je conseille de prendre sur le coach. Donc, c'est comme ça que vers juin, juillet, août de l'année dernière, je teste encore Shopify. Là, j'ai claqué encore beaucoup d'argent, plus d'1 million encore de francs CFA. mhm, Et je ne désespère pas, vu que je suis vidé, je laisse mhm. tomber. Après ça, donc, je laisse juste en fin d'année, je fais plus grand-chose, je continue à m'informer et tout. Et vers la fin d'année, je tombe sur une vidéo YouTube, parce que moi, je consomme beaucoup YouTube. Et Mhm. là, c'est vraiment pour entrer déjà dans eBay. Ok, ok. Mais avant d'aller sur Ok, eBay, ok, vas-y. je voulais on ferme bien la parenthèse Shopify. Donc, Ok, c'était déjà pour revenir sur ton expérience. C'est vrai que l'expérience que tu as eue sur Shopify, c'est une expérience, on va dire, qui est vraiment mauvaise. Mais il faut quand même dire que avec le dropshipping Shopify, c'est possible de gagner de l'argent, même bien sûr, euh, au début. C'est-à-dire, même quand tu as fait là, tu bien testes sûr, ton bien truc. sûr, bien Après, sûr, tu gagnes beaucoup d'argent, même en faisant du Facebook Ads où il y a bien la sûr. concurrence en ne se faisant pas bloquer.
Mais c'est vrai que de par ton expérience, et c'est ce qui ressort de l'expérience de beaucoup de personnes, c'est que là, tu étais en fait, c'est un peu comme si tu faisais les essais de football et que tu te retrouves dans un endroit où tu n'as que des gars qui sont trop, trop forts. Et que ça veut dire qu'en fait, tu peux te retrouver dans un endroit où la concurrence est tellement, le niveau de la concurrence est tellement élevé que malgré le fait que tu utilises des stratégies qui peuvent marcher, ça ne marche Mhm. pas pour toi. Donc, à ce niveau-là, c'est que ce qui t'a peut-être manqué, c'est avoir la base nécessaire pour pouvoir tester sur le long terme. Parce qu'au final, moi, c'est un peu ce qui ressort avec toutes les personnes que je connais qui ont fait le dropshipping Shopify, qui ont gagné de l'argent. C'est qu'ils ont gagné de l'argent à partir du moment où ils ont répété les efforts sur le long terme. Mais c'est pourquoi? C'est Exactement. parce qu'ils avaient une certaine base. Donc, C'est à ton ça. niveau, si tu n'as pas une base qui te permet de soutenir l'investissement que tu fais dans les Ouais, tests, ouais. tu ne peux pas Tu peux derrière pas. rentabiliser. Tu peux Mais il pas. faut dire que c'est un modèle qui marche. Mais quand on commence en dropshipping, bien évidemment, ce n'est pas ce qui va, ce n'est pas ce qui est conseillé. En tout cas, ce n'est pas ce que moi, à mon niveau, je Tout à fait. conseille. Donc, comment est-ce que tu te retrouves donc par la suite à tester une autre façon de faire le dropshipping, qui est le dropshipping sur eBay? Exactement. Donc, pour revenir rapidement à ce que tu disais sur Shopify, la réalité, Mhm. c'est que, et c'est ce qui est vrai, si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas te lancer sur Shopify. Il faut pas qu'on se mente. C'est pas, Voilà. ça, là, ça, c'est le truc que moi-même, j'ai appris ça. Ça a déjà appris ça sur Mhm. le terrain, comme on dit. Mais c'est pas pour le gars qui a zéro franc. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Shopify, ça prend l'argent. C'est ça. Maintenant, comme je te disais, après cet échec encore, deuxième échec, donc, fin Mhm. d'année, je tombe sur une vidéo YouTube d'un jeune Tchadien qui vit au Mhm. Cameroun, qui s'appelle Bruno Alazia. Mhm. Et il parle de comment faire le dropshipping sur eBay. Bon, eBay, c'est une plateforme que, voilà, nous tous qui connaissons Internet, on sait que, voilà, c'était les premières plateformes de e-commerce. Mais bon, on a Oui, sans avec, plus. ouais, Voilà. Avec depuis 2017, bien avant Amazon même. Je 97, dis, ouais. voilà, Mhm. c'est ça. eBay, c'est un truc que je me rappelle, mais certains films américains avant, on voyait les ventes sur les achats sur eBay et tout. Mais je me suis jamais projeté. Mais comme ça parlait e-commerce et que ça parlait e-commerce à partir de quelqu'un qui est en Afrique et en plus au Cameroun, où je vis, ça m'a intéressé. Donc, j'ai regardé Mhm. une de ses vidéos où il expliquait comment, voilà, à partir du Cameroun, voilà, comment il se fait de l'argent sur eBay et tout. Bon, moi, ayant l'expérience, je n'ai plus les yeux bling bling. Je dis, c'était au début que quand je voyais les vidéos où on te dit, ouais, je me fais plein On te d'argent, vendait machin. un peu le rêve. Ouais, Ouais, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai appris à prendre du recul et à connaître qui dit, qui dit des choses sensées et qui ne dit pas des choses sensées. Je l'ai trouvé assez pertinent dans sa Mhm. méthodologie, sa manière d'expliquer. Du coup, Mhm. j'ai pris son numéro WhatsApp la même nuit où je suivais. J'ai écrit, je lui ai écrit peut-être à 22 heures. J'ai dit, je m'excuse pour l'heure, voilà, je viens de voir une de tes vidéos en ligne, voilà, c'est juste pour me rassurer que, voilà, tu existes et tout. Il me Mhm. répond, il me dit, Mhm. oui, je vais bien, je suis étudiant à Yaoundé, voilà, 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 voilà. On commence à converser. On converse, je lui demande des choses, certaines questions, je lui pose des questions. Comment ça marche? Comment tu arrives à faire eBay en France? Il m'explique un certain nombre de choses, qu'il faut te falloir ça, il va te falloir ça, il va être très ouvert. Et Mhm. après, il me dit, voilà, je viens de lancer ma formation et elle coûte 25 000 francs CFA. Mhm. OK? Moi, qui ai déjà beaucoup investi en formation, pour moi, Toi, tu avais honnêtement, investi en plusieurs milliers, ouais, je veux dire, plusieurs milliers pour moi, c'est d'euros. pas un problème. Ouais. Honnêtement, quand j'allais faire ça, c'était juste pour voir un mot de bon. Parce que moi, mon focus, c'était vraiment Shopify. J'étais encore dans une phase où je dis, je vais me refaire de l'argent et je vais revenir. C'était vraiment Mhm. ça. Voilà. Mhm. Donc, je prends sa formation Ouais. et je passe, moi, c'est généralement comme ça que je fais. Quand je viens d'acquérir une formation, je vais prendre 2, 3 jours. Je vais lire toute ta formation, même si je dois revenir après. Je vais regarder toute ta formation, c'est comme ça que je fais. J'ai pris deux Mhm. jours, 3 jours, j'ai regardé toute sa formation jusqu'à la fin. J'étais convaincu, disons, à 50%. Et Mhm. du coup, en février 2022, j'ouvre mon compte eBay. OK. J'ouvre mon compte Donc, c'est eBay, vrai qu'important ici d'avoir les rappels temporels. C'est-à-dire que là, tu ouvres le compte exactement, eBay en en février, février. donc 2022. Mhm. OK. Février 2022, j'ouvre mon compte Mhm. eBay Ouais. avec tout le process qu'on connaît. Il faut faire les achats, avoir les avis positifs. J'abandonne même Mhm. d'abord. Pour tout te dire, j'ai Mhm. peut-être fait un achat ou deux achats. J'ai encore Après, tu as laissé. abandonné. Tu n'étais pas Ouais, encore, tu n'étais pas encore bien je n'étais convaincu. pas vraiment convaincu en fait. Je me disais, bon, ok, Euh, on va essayer. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est Shopify, vraiment. eBay, on va ouais. voir après. Je laisse Mhm. tomber. On cause de temps en temps, lui et moi, on se relance et tout. Et puis vers Ouais. fin mai, je crois. Fin mai, Mhm. oui. Il me Mhm. relance. Il me dit, bon, voilà, tu faisais partie des premières personnes vraiment qui ont acheté ma formation et tout. Je veux savoir à quel niveau tu es. Est-ce que tu Mhm. avances? Est-ce que.
Je dis sincèrement, hein, je ne vais pas te mentir. Depuis que j'ai créé mon compte eBay et c'est là-bas. Ouais. Vraiment, Tu as c'est créé le là. compte après, ouais, Ouais, c'est ouais, là. ouais, vraiment, Mhm. c'est là. Et il me dit, voilà, il faut que tu Faut que tu passes essayes à de te l'action, quoi. relancer. C'est ça. Essaye de passer à Mhm. l'action et de tester. Si ça ne marche pas, tu sauras que ça n'a pas marché, voilà. Et, tout. Et Mhm. en fait, quand je me relance sur eBay, c'est comme un défi. Et je me dis, OK, Mhm. j'ai quand même fait un investissement dessus. Je suis arrivé jusqu'à créer un compte. Je vais tester sur le mois de juin. Je vais faire le test. Si Ouais, d'ici fin juin, vraiment, je n'ai pas des résultats conséquents, je vais mettre ça de côté. C'est une compétence de plus que j'ai acquise. Comment vendre sur eBay? Bon, ça va passer. ouais, Et c'est là que je me remets maintenant, en fait, ce qu'on connaît, les ventes fictives, c'est-à-dire avoir des avis positifs. Je contacte les gens dans la formation, je leur envoie mes liens ouais, d'achat, les gens commencent à acheter, les gens achètent, j'atteins les 10 avis positifs. Je ouais, mets mes premiers produits occasion ouais. et En fait, voilà, tu passes en vendeur, je passe on en va dire, vendeur. ouais, Voilà. En quasiment toujours en juin, mai, mai-juin. oui, juin, disons début juin. Je passe en Mhm. vendeur début juin. Ouais, Et là, je mets mes produits, je commence à mettre les premiers produits et les gars achètent. Sauf que je laisse encore mon compte déjà 2, 3 jours. Tu mhm. vois, j'ai laissé avec les faux produits que j'ai mis. Et Ouais, quand je reviens, je vois mhm. votre objet a été vendu. Bon, moi, je sais que forcément, c'est un des gars qui était là. Qui était Sauf là, que là, ouais. c'est une vente réelle. Ouais, ouais, c'était, ouais. Donc, quelqu'un est vraiment venu acheter le produit. Oui, Et pourtant, c'était les produits juste pour avoir des évaluations. oui. J'étais obligé de Mhm. rembourser la personne. Mhm. Parce que j'étais paniqué, en fait. En fait, c'est pas que Euh, j'étais paniqué, mais je me dis, mais j'ai acheté un câble bizarre. Je me dis, pour moi, j'ai même mis un prix bizarre. Je ne sais même pas comme si j'ai sourcé ça quelque part. Pour moi, c'était un truc bizarre. J'ai mis 2, 3 avis positifs dessus, à des ouais. avis vendeurs. Et je Et vois quelqu'un, quelqu'un lui, il qui est m'a venu acheté acheter. quantité 3. En plus, il a acheté 3 en Là, c'est quantité. trois. Ah ouais. Oui! Ah ouais. Je commence à dire, hey, j'appelle, je contacte Bruno. Je dis, gars, je comprends pas. J'ai vu un achat là. Machin. Il me dit que non. Parce que je vois le nom. Le nom, c'est un nom français. C'est une adresse française de livraison. Je dis, Hein. hey, attends un peu. L'histoire-ci. Et c'est là que je Mhm. réalise que, attends un peu, Stéphane. Attends un peu, calme-toi. Euh, je rembourse la personne. Je lui explique, Mhm. voilà, problème de rupture de stock, blablabla, blablabla. Je lui donne un petit baratin et je fais le remboursement. Et là, je Ouais. dis, OK, je commence à lister. Là que je commence véritablement à lister. J'étais en début juin. Je commence à lister mes premiers produits. C'est-à-dire, là, Mhm. venant les produits en drop. Je commence avec un produit tous les jours, une Ouais. semaine. Je Ok. dis, la Mais je première voulais quand même semaine. qu'on revienne un Oui, peu. oui, Avant que tu vas-y, passes, vas-y. attends un peu. Avant que tu Oui, passes oui, sur vraiment quand tu commences à faire vraiment du drop sur la oui. plateforme, il y a un point qui est important, ce que tu as dit, c'est que tu as réussi à faire une vente sur un produit auquel tu ne t'attendais pas. Ben, est-ce que Exact. toi, tu penses que tu peux expliquer pourquoi est-ce que la personne là a acheté ce produit-là, alors que tu n'as pas laissé ce produit forcément pour faire une vente? Exactement. Ouais. Je pense que premièrement, c'était le prix. On pense sur le Mhm. prix parce que j'avais mis un truc vraiment, comme on Oui, disait que le voilà, prix était entre, aussi vraiment accessible. Ouais. ouais, j'avais mis un truc genre 1 euro. Voilà, C'était ouais, un ouais. câble, si je me C'est vrai, rappelle c'est bien, vrai. c'était un câble Mhm. entrée femelle, entrée mâle, je sais plus trop, USB. Ça avait deux Ouais. entrées en fait. Mhm. Et je crois que c'était le prix. Ouais, Je ouais. pense qu'il a Donc, vu mon affaire, le il prix, a, ça il s'est s'explique. dit, Et aussi, c'est ouais, vrai que déjà, quand la personne est sur eBay, il faut dire que la personne est en confiance. Donc, si la personne a encore de voilà, plus, voire quelque chose qui est déjà, qui a un prix intéressant, un très bon en fait, prix, l'achat, c'est automatique. C'est un peu comme, exactement. c'est un peu naturel de sa part Exact. de faire l'achat à partir de ce moment. Donc, bon, en fait, c'est ça qui t'a vraiment, en fait, jusque-là, jusqu'à cet achat-là, en fait, tu étais là toujours dans le doute. Mais c'est quand tu as fait cette vente que tu as compris en fait qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Et du coup, Exactement. j'imagine que comme tu as les réflexes dans le dropshipping, tu sais déjà comment le business model il fonctionne. À partir du moment où Exactement. tu sais que tu peux faire les ventes sur la plateforme, c'est là que Exactement. j'imagine que tu mets en place un peu la machine qui va arriver derrière dans ton compte, quoi. Exactement. Mhm. Exactement. Donc, tu peux donc nous Exactement ce expliquer que un tu dis. peu ce que tu fais par la suite après être passé, après cette vente-là. Exactement. Quand je fais cette vente, je pars revoir déjà la formation parce que depuis février, je l'avais presque abandonné. Je vais Mhm. revoir la formation, surtout sur la partie recherche produit, sourcing produit. Mhm. Je regarde toutes les vidéos de sourcing et Oui. je me mets à sourcer mes produits. Je commence Mhm. par le eBay to eBay d'abord. C'était Oui. mon fait du eBay to eBay. Je source mes premiers produits tous les jours. J'ai fait un fichier Excel. Mhm. J'ai Bon, commencé à eBay mettre to mes eBay, produits. pour ceux qui ne vont pas comprendre, c'est juste prendre, avoir pour fournisseur un vendeur eBay qui permet Exact. d'avoir des délais de livraison intéressants.
Mhm. Désolé, j'ai oublié d'expliquer. Non, c'est En juste, fait, parfois, quand on dit eBay Trader, quelqu'un qui l'a jamais exactement. vu, Moi, il peut être rapidement j'ai perdu. l'impression d'être avec tout le monde fait eBay, en fait. Non, c'est Que la normal. vidéo est adressée aussi à tout le monde. Donc, Voilà. je prends des produits sur eBay, je les replace dans ma boutique, dans mon shop, Mhm. et voilà, je mets un produit tous les jours, un peu comme on nous a conseillé dans la vidéo, mais le Ouais. listing, c'est la chose la plus importante. Je mets un produit le premier jour, un produit le deuxième, un produit le troisième, un produit le quatrième. Et Mhm. avant de la fin de la première semaine, j'ai commencé à lister les produits en partir d'un lundi. Avant le vendredi, j'avais déjà fait 3 ventes. Ah ouais. Ouais, Mhm. première semaine. Ça, c'est ça qui a alors été, c'était le deuxième déclic en fait. Le premier déclic avait Mhm. été la vente où je ne m'attendais pas. Le deuxième déclic avait été la rapidité avec laquelle je La commence à vendre. rapidité à laquelle tu as vendu, ça veut dire que ton Ouais, sourcing était excellent. Pour voilà. vendre avec une telle vitesse quand on est débutant. Et ça Et part sur aussi un du fait que compte tu tout avais neuf. déjà, voilà, un compte tout Voilà, neuf. Ça part aussi du c'est fait ça. que tu avais déjà l'expérience en drop. Il faut aussi noter qu'un des avantages que tu as eu, peut-être inconsciemment, c'est que le fait que tu aies créé ton compte en février t'a beaucoup aidé. Parce que l'historique aussi de la date a été créé le compte eBay joue beaucoup dans leur algorithme pour même référencer les produits sur la plateforme. Et surtout après, quand tu cherches bien ton produit, tu actives la publicité, tu fais tes choses, tu fais les choses bien. Derrière, ça se fait naturellement, quoi. Donc, ouais. D'accord. Mhm. Exactement. Donc, quand je fais mes premières ventes, je comprends qu'OK, semaine 2. La deuxième semaine, je passe à... Vraiment, je n'étais même pas focalisé des bénéfices, hein. Vraiment, c'était des trucs où, à la limite, je vais te Mhm. dire, je ne gagnais même pas. Certains produits, je perdais même quand je faisais les calculs. Après, je me demandais comme que je perdais. Mais j'étais content de faire des ventes parce Mhm. que j'apprenais, en fait, le mécanisme d'eBay. C'est ça qui me Ouais. plaisait les premières semaines. Deuxième semaine, Mhm. je commence à lister 2 produits par jour. Mhm. Je commence à être 2 produits par jour. Je liste, et je me rends compte que les ventes ne font que monter. Mhm. Plus je lise, plus je vends, plus je lise, plus je vends, Elle n'était pas régulière. C'était vraiment, je vends aujourd'hui, peut-être dimanche, je vends encore peut-être Donc, tu mardi, vends, je vends ouais. encore peut-être Mhm. mercredi, jeudi, mais Mhm. au moins, Ouais, je ne peux sur pas eBay, finir une semaine. c'est normal, c'est normal. Mhm. Je ne peux pas finir une semaine que je n'ai fait, voilà, 3, 4 ventes. Je commence Mhm. par ça. Donc ensuite, je continue. La troisième semaine, alors, c'est là où je passe à un autre cap de listing. La troisième Mhm. semaine, je crois que j'ai commencé directement à 5 produits. Et je listais Ouais. énormément. J'étais tout le temps en train de chercher le produit. Et c'est la troisième semaine que je prends d'autres fournisseurs. Je Mhm. prends Cdiscount, je Ouais. prends Amazon. Ouais, là, tu commences à faire, ouais, avec ces Oui, discounts Amazon, tu as une grosse variété de Amazon. produits. Et Voilà. du coup, Commence à sourcer. quand tu es calé sur la demande, tu fais des ventes. Voilà. Ça me parle, Et ça manque pas. là, je te dis, Mhm. Abed, c'est là où les choses, comme on dit souvent, c'est là où l'avion a décollé. Ah ouais, c'est Là, je là. commence Mhm. avec des ventes tous les jours. Tous les jours. Je Ah dis, ouais. tous les jours, je faisais des ventes. Après Je trois vends semaines en tous les vendeur. jours. Oui, Ah tous ouais. les jours, je commence à faire des ventes. Et ça fait que je me Mhm. rappelle justement, vu que j'ai passé un moment, je ne contactais plus Bruno et tout. Mhm. Et généralement, on a une rencontre qu'on fait les dimanches entre les gens qui ont pris sa formation. Mhm. Et voilà, moi, j'arrive et il me demande, voilà, partage ton expérience. Voilà, tu fais partie des premiers. Quand je commence à dire ce que je fais, lui m'étonné, il m'écrit après pour dire que, mais gars, je savais pas que c'était déjà. En fait, moi-même, en fait, je ne réalisais pas que Ouais, ouais, que c'était. c'était, tu as Oui, accéléré, en fait, tu as accéléré le En fait, niveau. c'est ça. Que, Mhm. gars, en fait, tu vas très vite. Ouais. Et c'est là où moi, j'ouvre les yeux, je dis, oh, OK, d'accord. Bon, là, je vais passer, après 3 semaines, je dis, d'accord, maintenant, je vais faire de eBay mon business. Parce que jusque-là, Mhm. ce que je tiens quand même à te dire, c'est que c'était un truc de 1 heure, 2 heures par jour. Hein. C'était vraiment, Ouais, je ouais. viens, j'ouvre, je lis, je finis, je pars. Je vois C'est un ça. mail oui, dès que je vois un mail le lendemain matin, je passe mes commandes, après je lis, je pars. Je ne regardais même pas si Mhm. ça donne des bénéfices ou pas. Je voulais juste Mhm. rôder mon compte, quoi. C'était Ouais, ça. tu faisais juste Et pour faire tourner un peu la machine. Ouais, exactement. ouais. Et Mais c'est c'est aussi après une la façon troisième. ça Oui, démontre tout à aussi fait. qu'en fait, tu peux faire une activité sur eBay, même en ayant un travail à plein temps. C'est-à-dire juste Exactement. le soir, quand tu rentres, tu peux lister tes Exactement. produits. Après, quand tu as un peu de temps, tu envoies tes commandes et tout et tout. Donc, imagine alors juste celui qui fait ça tout le temps, ça devient autre chose en fait. Si quelqu'un veut Voilà. faire de ça son activité. Et En c'est plus, là. une autre précision, c'est que toi, tu étais sur le marché français. Donc, Ouais. ça veut dire que déjà, de par la spécificité du marché, tu es même restreint en termes de niveau que tu peux atteindre. Donc, en réalité, si tu étais lancé, par exemple, sur un marché un peu plus développé, Allemagne ou bien UK, certainement à l'actuel, tes résultats seraient peut-être fois peut-être 5, hein, fois 6. Mais bon, ça, On croise c'est les toujours doigts. mieux. Mais c'est pas un conseil quand même, c'est toujours mieux de commencer par Mais le oui, oui, marché oui, 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 français oui, oui, ou oui, bien se oui, je suis rôder plutôt en d'accord. français.
Je suis Après, d'accord. bon, bien sûr, il faut essayer de se diversifier. Je suis d'accord. D'accord, ouais. Je suis d'accord. Mhm. Et voilà, au bout de 3 semaines, quand je commence à lister les produits, je commence à lister, je prends les produits Amazon, je prends les produits Cdiscount, je les mets dans ma boutique, je n'arrête pas de lister. Moi, vraiment, le matin, quand je me réveillais, c'était avant toute chose, je fais les listings. Mhm. Je listais et je listais et je listais. Je dis, je n'ai même pas arrêté le rythme, en fait, parce que quand Ouais, je la dis je régularité listais, dans le listing, c'est extrêmement important. Ouais, c'est j'ai quelque chose pas qui est très arrêté. important. Et je me rendais compte que quoi, je liste. Mhm. Et à chaque fois, eBay, je n'ai pas besoin de demander à eBay d'augmenter comment on appelle encore ça, la limite de Augmenter vente. les limites de vente, Oui, ouais. moi, j'ai demandé à eBay d'augmenter la limite de vente quoi, une seule fois depuis que je suis eBay. Mhm. Parce que chaque fois que je reçois un mail, boum, nous allons regarder vos statistiques, nous nous rendons compte que voilà, vous êtes un très bon vendeur, nous avons décidé Mhm. d'augmenter votre limite de vente. J'ai demandé l'augmentation de limite de vente une seule fois sur eBay depuis que je suis sur eBay. Le reste Mhm. chaque fois qu'il a fallu augmenter, c'était automatique. C'était Ok. automatique parce que je En listais fait, énormément. voilà. Oui, Et vas-y. c'est surtout aussi parce que tu faisais des ventes. Parce que si tu listes et que tu fais pas des ventes, eBay, en fait, ne débloque pas certaines limites par rapport à ton compte, puisque tu ne construis pas ton historique de vente. Voilà. Donc, en fait, les limites qui débloquent, c'est basé sur l'historique de vente. C'est pour ça que, à partir du moment où tu fais des listings réguliers et que tu fais des listings de produits pertinents qui sont vendus derrière, ça te permet très facilement d'augmenter tes limites. Donc, c'est aussi ce que tu as fait dans ton cas. Donc, oui, c'est ce qu'on conseille également à beaucoup de personnes, hein, c'est-à-dire toute personne qui se lance sur eBay, le plus important, et c'est aussi ça qui est difficile et que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, c'est Ouais. de lister régulièrement, même si tu Lister. n'es pas sûr du produit. Mm. À partir du moment où le produit obéit à certains critères, voilà, il faut juste le mettre en ligne et passer à autre chose. Et après, ça va te permettre d'avoir un catalogue de produits assez diversifié Exactement. pour pouvoir faire des ventes régulières. Exactement. Donc, pour revenir un peu au listing, je disais que je pense que l'expérience Shopify m'a énormément aidé. Pourquoi? Mhm. Parce que sur Shopify, je devais faire un choix entre peut-être 20 produits. Ça, Mhm. c'est pas un choix facile. C'est ça, C'est-à-dire, c'est quand ça. tu as fini une séance de recherche, je crois que tu connais ça, tu as fini une séance de recherche produit, tu dois tester un, parce que tu n'as le Ouais, ouais, budget que pour un produit. c'est ça. Tu En dois faire, fait, en fait, tu es toute ta stratégie embarrassé. marketing sur un seul Oh produit. là Ouais. là. J'ai dit, tu Ouais. es embarrassé, tu ne sais pas quel produit prendre. Tu te dis, je vais prendre celui-ci, non, il ne va pas marcher, non. Par contre, sur Ouais. eBay, je me rends compte qu'en fait, je peux rechercher 20 et je liste les 20. Tu listes les 20, ouais. Et après, Mais même eBay peut même te servir de tremplin pour l'autre. À en partir fait, du moment où tu vois ce pour qui se moi, vend. tu as tout Mhm. compris. Voilà. eBay peut te servir de tremplin si après tu veux même lancer ça sur Shopify parce que tu as Ouais. testé. eBay t'a servi de plateforme de testing, tu as vu que ça marche En plus, tu as gagné de l'argent en faisant tes tests. et tu as gagné de l'argent en faisant du testing. Voilà. Là, tu es en train de dévoiler en fait mes stratégies. Non, mais c'est quelque chose qui est. Ouais, en fait, c'est quelque Allô, chose qui est désolé. naturel. Hein. Ouais, allô? Tu Euh, vois? En fait, c'est je quelque chose suis qui est là, je suis là. naturel. C'est assez naturel. À partir du moment où tu as. C'est quand tu. C'est une affaire de vision. C'est juste la vision long terme. C'est naturel d'utiliser eBay, de gagner de l'argent sur eBay, mettre des produits en ligne sur eBay et après tester ça sur Shopify. Hein. Donc, ouais, ouais, c'est Exactement. clair qu'à ton niveau, c'est quelque chose qui allait forcément te venir à l'esprit. Et même Mhm. quand tu as un peu d'expérience, c'est naturel. Mm. D'accord. OK. Donc ensuite, je continue à lister. Je continue à lister. L'avantage, c'est quoi? C'est que je suis dans les petits produits au début. Mhm. 3 semaines après, je commence à monter la valeur de mes produits. Ouais, tu passes à des gammes Euh, supérieures en termes de prix. voilà, je passe à des gammes supérieures. J'étais dans les maximum 15 euros de produits. Je Mhm. passe dans les gammes supérieures, je passe dans les 30, 40, 50, 60 euros. Au fur et à mesure, Ouais, je monte même dans les 100, 200, ouais. 300 euros. Mhm. Je lis. Et Mhm. là, je commence à voir le bénéfice venir. Mhm. Je commence à taper Mhm. les 10 euros par vente. Je commence à taper, il y a des ventes, je fais 10 euros, une seule vente. Il y a des ventes où je fais 3, 4, 5 euros, 6 Ouais. euros. Mais je commence à Mhm. voir des ventes monter jusqu'à ce que mon premier gros bénéfice vient d'un Ouais. produit où je tape 30 euros. 30 € de 30 euros bénéfice sur un produit. de Mhm. bénéfice après avoir à lever la commission eBay et Ouais, tout ce qui va ouais, avec. 30 € net dans ta poche. Ouais, 30 euros donc, net qui entre c'est une dans, vous seule savez, vente. quand je fais mes Mhm. calculs, c'est 30 euros net. C'était même 30, Ouais, quelque chose. ouais. C'est là que je Donc, me dis, wow, mhm. Et ton d'accord. résultat global aujourd'hui à l'actuel sur eBay, on peut dire que À, tu as fait combien à de l'heure chiffres d'affaires au total? actuelle, à l'heure Mhm. actuelle, là, je viens de dépasser les 2000 euros. 2000 euros. Entre Là, juin et maintenant, on est en octobre. Tu es passé en vendeur, en tu es juin. passé en vendeur qu'en juin. Donc, Disons juin, fin environ, mai, début juin. voilà, juin, juillet, août, septembre. Donc, on va dire 4 mois, 2000 euros. On a environ 500 € 500 € par mois.
Mhm. C'est un résultat vraiment, vraiment intéressant et c'est accessible à ce type de résultat, Ouais. je dirais, hein. Mhm. Donc, ok, ok. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter. C'est quoi bon, avec tout ce que tu as réalisé sur eBay à l'actuel, c'est quoi tes perspectives? Est-ce que tu comptes continuer? Est-ce que tu as d'autres projets qui sont liés à cette activité-là? Exactement, exactement. Je pense Mhm. que tu as commencé à parler de ça tout à l'heure. Je pense Ouais. que déjà, premièrement, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec un peu d'humilité, j'ai envie de dire, je pense que mon shop est déjà quand même stable. Parce Mhm. que, honnêtement, je fais des ventes tous les jours. Aujourd'hui, mon Mhm. questionnement n'est plus trop si je vends tous les jours, mon questionnement est le nombre de ventes que je vais faire ou bien les produits que je vends le plus. Mhm. Je suis Ah plus ouais. en fait, je travaille beaucoup l'optimisation maintenant de mon listing. Ouais, tu travailles l'optimisation, tu essaies de mettre en place des stratégies un Exact. peu plus Les avancées. stratégies. En fait, tu Pourquoi veux tel scaler. produit ne se vend Ouais. plus? Voilà. Ouais, en Pourquoi fait, tel tu veux produit qui scaler. se Ouais. vendait beaucoup ne se vend plus beaucoup? Je me rends compte qu'il y a une concurrent qui est venu, qui me prend les ventes. Je suis plus Mhm. dans ça aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, Ok. et deuxièmement, j'ai pour ambition de me lancer sur d'autres marchés, comme tu disais. Je pense Mhm. que j'ai quand même fait mes classes sur le marché français. Ouais. Non. Là, maintenant, je réfléchis à comment aller sur d'autres marchés. Mhm. Donc, La l'idée, SS. c'est quelque chose qui est important aussi sur eBay, c'est que faut toujours penser à se diversifier parce que plus tu as de stores, en fait, plus tu as de stores, plus tu gagnes de l'argent. C'est comme ça que eBay Exactement. scale tout simplement sur l'activité. Et de toutes les façons, sur un seul compte, tu seras toujours en concurrence avec d'autres comptes de la même façon. Exactement. Et eBay va toujours te mettre en avant de la même façon. Donc, au final, ton revenu à un certain niveau sera, on va dire, plafonné. Bien que c'est possible de scaler ton compte, ton revenu sera quand même, à un moment donné, plafonné. Donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de diversifier pour tout simplement amener le maximum de revenus. Ok, ok, d'accord. Bah, je te remercie. Je tiens également à souligner que on a parlé de Bruno Lazare. C'est également quelqu'un qui fait des choses intéressantes en ce qui concerne eBay. Donc, pour ceux qui vont regarder la vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez également aller regarder sa chaîne. Il a des choses très intéressantes sur eBay et les stratégies qu'il propose sont aussi pas mal. Donc, Stéphane, bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas autre chose à ajouter. Je pense que ton parcours, ce que tu as fait, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment accessible à partir du moment où on se donne les moyens. Donc, pour ton niveau, je pense que tu t'es donné les moyens d'atteindre tes objectifs. Pour ceux qui veulent les informations beaucoup plus approfondies, peut-être que c'est ta façon de sourcer les produits, parce que à ton niveau, tu as quand même des grosses expériences, des pas les résultats que tu as eu dans la capacité à sourcer, à mettre en vente. Donc, je crois que c'est ça qui fait vraiment, vraiment la différence, parce qu'en plus du fait que tu es constant en listing, c'est que tu arrives à avoir des produits qui te permettent qui te permettent d'avoir des ventes assez régulières. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, donc on va mettre ton contact juste en dessous de la Mhm. vidéo. Comme ça, ces personnes-là vont te contacter. Peut-être, ça sera à toi de voir comment tu vas travailler avec eux pour les aider par rapport à ça. Donc, pour ma part, moi, je te remercie d'être pour le temps et d'avoir partagé ton expérience comme ça. C'est une bonne chose pour permettre à d'autres personnes aussi de se lancer et de démystifier en fait le fait que ce soit possible, pas possible, tout ça. C'est largement possible, c'est largement à la portée. Mais bien évidemment, c'est toujours une question de volonté, toujours une question d'état d'esprit, de moyens. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour conclure. Et sinon, on va sortir Euh, par là. En tout cas, juste pour conclure, moi, il y a quelque chose. Quand j'ai décidé de me lancer sur les business en ligne, Mhm. euh, c'est parce que, premièrement, je me suis rendu compte que, contrairement à l'environnement où on nous a fait grandir pour gagner de l'argent, c'est la force. Je me suis rendu Mhm. compte que tu peux gagner de l'argent de manière très intelligente. Et c'est la particularité des business en ligne, en fait. Donc, Mhm. pour moi, aujourd'hui, c'est un créneau pour la jeunesse africaine. C'est un gros créneau. C'est-à-dire, pour sortir vraiment de la galère, de chez galère, de chez galère. Et comme Mhm. j'ai l'habitude de dire un peu aux gens qui sont autour de moi, à qui je parle de eBay, c'est que euh, moi, je gagne mon argent en euros, je gagne mon argent en dollars. Si Mhm. demain, votre CFA est dévalué, c'est moi qui deviens encore plus riche. Mhm. C'est ça la C'est clair. particularité. Donc, c'est Mhm. pas pour rien que j'ai décidé de gagner de l'argent dans les monnaies, on va dire les monnaies les plus, j'ai envie de dire les Mhm. plus stables au monde, si je te le D'accord. dis comme ça.
C'est pas pour demain que les choses vont dégringoler, mais nous, on est toujours dans sur un fil où on ne sait pas qu'est-ce que le CFA. Un matin, on peut se réveiller, on te dit que bon, la Ouais. valeur du CFA a été divisée par deux. Bon, ce n'est que Mhm. moi, je vais sourire parce que quand je vais regarder mon Wise, si hier ça coûtait 650, aujourd'hui ça coûte 1300. C'est clair, c'est clair. Ok, ok, Stéphane, je te remercie pour ton point, je te remercie pour l'échange et on se dit à très bientôt. D'accord, merci Abed. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le parcours de Stéphane t'a inspiré et que c'était positif pour toi et que grâce à tout ce qui a été dit dans cette vidéo, tu peux entrevoir quelles sont tes possibilités de te lancer. Si tu veux te lancer sur eBay depuis l'Afrique, il faut savoir que c'est possible. Donc, après la première personne qui est passée, voilà une deuxième personne également qui partage son expérience. En termes de chiffre d'affaires, là, il a atteint au moment où je monte cette vidéo et que je la mets en ligne. Nous sommes en octobre 2022, fin octobre. Stéphane a déjà acté près de 3 000 € sur eBay et il vit au Cameroun. Donc, imagine si sa marge est de 30%, 20%, ce qui est la norme. Il doit être à environ déjà 1 000 € qu'il a gagné sur eBay, près de 600 000 francs CFA. Ça fait en 3 mois, 4 mois, ça fait près de 300 000, 200 000 par mois. C'est un revenu de cadre, un revenu quand même de fonctionnaire, surtout dans des pays où le niveau de revenu n'est pas forcément très élevé et tu peux voir que tu peux générer ça grâce au business en ligne tout en étant simplement appliqué et en tout simplement te donnant les moyens de réussir. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Si tu ne sais pas manquer les prochaines vidéos, tu t'abonnes juste en dessous. Si tu veux avoir un peu plus de détails sur eBay, plus d'informations, tu peux également aller dans la barre de description, tu vas avoir une formation offerte eBay. Tu as également un challenge où je te montre comment est-ce que tu peux monter un compte eBay progressivement. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te remercie, à très bientôt. Au revoir.